vitamine C disparaît encore plus vite. Mieux vaut vite reboucher et conserver au frais. Mais j'ai fait une découverte bien plus surprenante encore, que les professionnels du jus d'orange et les agences sanitaires se gardent bien de dévoiler. Ce secret, les dentistes le connaissent bien, le jus d'orange serait l'ennemi de nos dents. Julien Lopi, président de l'Union pour la santé bucco-dentaire, pointe du doigt son acidité. Ce qui est intéressant de voir, c'est quelle action, quel effet sur l'émail des dents, et quel potentiel érosif. Et pour faire ça, il y a un petit test qui permet de bien visualiser l'impact, c'est de tremper un bâton de craie. La craie, dans cette expérience, joue le rôle de l'émail des dents. Elle est plongée dans 3 liquides acides, du vinaigre, du jus d'orange et du cola. Résultat, au bout d'une demi-heure d'immersion. Le vinaigre d'alcool, donc on voit très bien qu'il a été fortement attaqué. Le soda ensuite, là aussi on voit qu'il a été attaqué de manière moins importante que le vinaigre. Et si on est maintenant sur le jus d'orange, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il a tellement été attaqué qu'il s'est cassé. Hop. Et vous voyez que la craie, elle est complètement ramollie. C'est très friable. Cette expérience, elle a été faite pour de vrai, avec de la dent, par université, dans des conditions bien plus scientifiques. Si le jus d'orange n'est pas le plus acide, il est celui qui attaque le plus l'émail. Mais il existe des solutions pour limiter cette érosion. Quand j'ingurgite une boisson avec de la paille, je minimise son contact avec mes dents et je l'ingère plus rapidement. Donc moins de contact, moins d'effet acide, moins de ramollissement. Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est surtout, en fait, d'éviter, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de se brosser les dents immédiatement après. J'attends 30 minutes, le temps que la salive ait fait effet, pour pouvoir me brosser les dents en douceur, sans danger, sans abîmer mes dents.